Bonjour à tous, c'est Jeff, meneur de jeu à l'Hermine de Nantes. On se retrouve tous pour mon inside, c'est parti. J'ai commencé le basket à 8-9 ans, à Nantes du coup, à Nantes à Similienne. Après, je suis allé à l'Hermine en minime. Après, j'ai fait tout mon centre de formation du coup, au club jusqu'à l'équipe pro. Puis après, j'ai un peu voyagé dans toute la France, Saint-Quentin, Grise, Tours, pour citer que ça. Et après, je suis revenu l'année dernière, du coup, dans la mission sauvetage. En tant que meneur de jeu, on a souvent des relations avec les coachs qui font qu'on échange peut-être un peu plus, où ils nous demandent peut-être nos avis un peu plus souvent pour savoir ce qu'on ressent, ce qui marche pas, parce qu'on est censé être le relais du coach aussi sur le terrain. Après, c'est vrai que c'est la deuxième saison avec lui maintenant, donc moi je sais exactement ce qu'il demande, je sais sur quoi il m'attend, et puis il m'a aussi prolongé pour que j'aide aussi les nouveaux à s'intégrer, à comprendre ce que lui demande, le basket qu'il cherche à mettre en place. C'est plutôt une relation qui est très bonne et très saine. Après, on est deux compétiteurs, donc je pense que c'est aussi quelque chose qui nous a liés dès le départ, parce qu'on n'aime pas perdre et on veut faire en sorte que l'équipe ait les meilleurs résultats possibles. Vraiment, la cohésion, ça se travaille au quotidien, mais l'équipe vit bien. On fait de temps en temps quelques petits trucs hors basket ensemble. Par exemple, à mon anniversaire, je sais qu'ils m'ont tous fait une grosse surprise. Je suis arrivé chez moi, il y avait tout le monde. C'était pas mal. Après, c'est tous ces petits trucs. On est là aussi pour s'amuser, prendre du plaisir. Donc, c'est ce qui crée des liens aussi entre nous. Pour moi, c'est une expression américaine, tu vois, c'est hard works beat talent when talent fail to work hard. C'est vraiment la phrase, directe qui me caractérise le plus. Ouais. En fait, il ne faut jamais s'arrêter et il faut toujours aussi y croire, même dans les moments de doute, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais ouais, ça serait vraiment d'y croire et de travailler dur, le plus dur que tu peux, mais de façon constante pour créer un écart avec les autres. Tu es à Nantes, tu représentes le club, tu représentes la ville, mais tu te rends compte que représenter tout un pays, c'est vraiment une fierté. Tu te balades dans la rue, tu vois tout l'engouement qu'il y a au match, c'est pas l'engouement d'une ville, c'est l'engouement de tout un pays. Tu vois, ils oublient les rivalités entre clubs, c'est tout le monde qui soutient la même équipe. Et c'est une fierté aussi par rapport à la famille, parce que je sais que c'était quelque chose qui tenait vraiment à cœur à mon père. Et voir qu'il est fier de pouvoir venir assister à des matchs, d'avoir son nom derrière le maillot, c'est aussi un sentiment de fierté. Ouais. C'est quelque chose de magnifique de pouvoir jouer devant une salle remplie, donner du sourire à tout le monde, aux enfants et tout. Je trouve qu'on ne fait pas assez, même pas qu'au basket, dans la vie en général. On ne prend pas, pour moi, assez souvent le temps de s'arrêter et juste d'apprécier le moment. Et c'est vrai que des fois, même avant les matchs et tout, je prends le temps de bien me mettre tout ça en tête, parce que je sais qu'un jour ça va s'arrêter. Et c'est à la fin, c'est que les souvenirs qu'on a en tête. Donc vraiment, pour moi, c'est peut-être la chose la plus importante, c'est apprécier le moment, que ce soit dans la victoire, dans la défaite, dans tout ce qu'on peut vivre au quotidien. Mais... Plus vous allez venir nombreux, plus on sentira le soutien et plus ça nous aidera aussi à avoir des meilleures performances sur le terrain, parce qu'on a vraiment besoin d'un sixième homme. Et on sait que ça passe par le public nantais. Donc j'espère que vous allez venir en nombre. Et puis on se voit bientôt si vous venez. Hein.